Bonjour mes chers amis. Je vais vous parler de l'argent, un sujet sensible. 1 Timothée 6,10 nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Ce verset n'a aucun problème avec l'argent, rassurez-vous, car Dieu le sait que l'argent est un bon allié de la charité. Mais l'amour de l'argent, l'attachement que vous avez avec votre argent, au point de détourner votre regard du malheureux et de l'indigent, est ce problème, ce sérieux virus de la mort qui agresse violemment le principe de la foi et de l'espérance. L'amour de l'argent que vous avez vous met tout de suite en conflit avec la nature du Dieu créateur Yahvé. C'est quoi l'amour de l'argent? On ne vous l'a jamais expliqué. Je vais essayer de vous en donner les définitions. L'amour de l'argent, c'est l'aspiration effrénée qu'un homme a pour s'enrichir personnellement. L'amour de l'argent, c'est ce désir orgueilleux que vous avez. Ce désir malsain de posséder les richesses de ce monde, avec le goût raffiné du paraître. L'amour de l'argent, c'est l'égoïsme, le refus d'aider le pauvre avec le peu que vous avez. L'amour de l'argent, ce sont les inquiétudes que vous avez sur votre lendemain, votre manger, votre boire, votre vêtement et votre habitation. Yahvé vous donne ici un avertissement solennel, car tous ceux qui se sont livrés à l'amour de l'argent se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Les tourments des inquiétudes, le tourment de la peur, le tourment de la crainte, les tourments des dettes, le tourment des crédits à la consommation et les tourments de manque de sommeil qu'occasionnent tout ceci. L'amour de l'argent est aussi source des tourments de l'épargne exacerbée. Parce que vous voulez amasser pour devenir riche, et riche absolument. L'amour de l'argent crée en vous des tourments à tel point que toutes vos préoccupations personnelles occultent les intérêts du pauvre et de l'indigent. C'est à cause de l'amour de l'argent que plusieurs en ce moment même goûtent au châtiment et au tourment de l'enfer. Savez-vous pourquoi votre haine, votre manque d'amour et votre esprit sectaire et culturel alimentent vos deux côtés racistes et xénophobes? Le savez-vous? Savez-vous pourquoi aujourd'hui les injustices sont alimentées par le racisme et la xénophobie? Ces deux côtés principaux qui sont pour beaucoup le ciment de l'injustice. Mais c'est à cause de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent fait de vous le gardien de votre pain quotidien. Voilà pourquoi vous ne voulez même pas le partager avec votre frère et encore moins avec l'étranger. Oh mon frère, ces tourments sont les symptômes de la guerre que la chair impose au désir de l'esprit. C'est pourquoi je répète ce que dit Matthieu 6, 25 à 27. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Chers amis, si vous avez un mauvais rapport avec l'argent, si vous êtes ami de l'argent, au point de détourner votre regard de ce gamin malade qui meurt, vous témoignez naturellement par vous-même que vous avez un mauvais rapport avec l'amour du prochain et que le Dieu invisible que vous adorez n'est pas le Dieu visible du pauvre et de l'indigent que vous méprisez. N'avez-vous donc pas tiré des leçons sur l'oiseau, sur la vie de l'oiseau? Les oiseaux n'amassent pas pour espérer une vie meilleure. Alors pourquoi vous, qui vous dites être chrétien, musulman, bouddhiste ou juif, pourquoi amasser à la folie pour votre propre et seule gloire? Dieu m'a dit de vous dire que vous êtes pire que les oiseaux, car les oiseaux, eux au moins, vivent par la foi et l'espérance. Attention, chers amis, attention, attention non à l'argent, mais attention à vos motivations et votre rapport avec l'argent, car l'amour de l'argent est un piège sans faille contre vos âmes.
Voilà pourquoi Dieu en 1 Timothée 6, 9 vous donne cet avertissement en disant: ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Mes chers amis, la course effrénée à l'enrichissement personnel à laquelle se livrent les pasteurs, les apôtres, les bishops, les chrétiens et leurs églises. La course effrénée à l'enrichissement personnel à laquelle se livrent les imams, les musulmans et leurs mosquées. La course effrénée à l'enrichissement personnel à laquelle se livrent les bouddhistes et leurs temples, les athées, les laïcs, les rois de ce monde et les gouvernements de ce monde est l'un des facteurs principaux qui, au-delà de toute mesure, envoie le monde entier en enfer. Et l'enfer, très volontiers, reçoit aussi avec gourmandise tous ceux qui cultivent les injustices, que cela soit consciemment ou inconsciemment. Yahweh, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, lui n'hésite plus à briser brutalement tous ceux qui détournent leur regard du pauvre, de tous les enfants malades qu'on vous présente. Vous êtes avertis. Écoutez-moi bien. Dieu m'a donné une mission très délicate, celle de vous dire aussi que votre désir exacerbé de s'enrichir personnellement vous rend directement coupable des injustices de cette terre, source de guerre et de division, source de bains de sang, source de crimes, source des pleurs et des cris des enfants à travers le monde, les cris de ces enfants démunis qui montent jusqu'au trône du Dieu vivant. Et lorsqu'on dit ça, vous dites qu'on vous culpabilise. Quelle audace! Vous dites qu'on vous culpabilise lorsqu'on dit ces choses. Lorsqu'on vous montre les photos des enfants en détresse, ces enfants qui appellent au secours. Lorsqu'on vous met ces photos sous vos nez, vous dites qu'on vous culpabilise. Alors retenez ceci. Un homme qui ne culpabilise pas devant la détresse d'un enfant, cet homme atteste par lui-même que son cœur est de pierre. Puis, un homme qui refuse de culpabiliser ou d'être culpabilisé face à la détresse d'un enfant, comment l'amour de Dieu peut-il habiter dans cet homme? Répondez-moi, je veux comprendre. Je vous donne l'avertissement que Yahvé me somme de vous donner. Qu'à chaque fois que l'on vous mettra un enfant pauvre ou malade sous les yeux, votre bénédiction ou votre malédiction en dépendra. Dieu vous met en garde. Dieu vous met en garde pour la dernière fois. Dieu met en garde tous les pasteurs. Dieu met en garde tous les chrétiens. Dieu met en garde tous les musulmans et bouddhistes face à toutes les souffrances et injustices que subissent les plus faibles dans ce monde. Dieu met en garde, et pour la dernière fois, tous les athées, tous les laïcs et païens. Dieu vous menace de sa verge. Répondez-vous et occupez-vous du pauvre, du délaissé et du démuni. Arrêtez les injustices ainsi que la course au pouvoir. Dieu Yahvé vous dit que votre désir de s'enrichir ne fait que produire et reproduire de manière rentable le vice et le péché. À cause de votre course effrénée à la richesse personnelle, même la convoitise chez l'homme, et sa femme devient source principale des divisions et des séparations. La convoitise est la source même des injustices entre les peuples, entre les pays, entre tous les habitants de la terre. La convoitise est source de prédation des richesses des hommes simples par les hommes malins ou du malin. La convoitise est source de la colonisation, du racisme, des brimades, de la xénophobie, de l'exclusion et du rejet de l'autre.
La convoitise est source de la tricherie, du vol, des braquages, des assassinats, source de moquerie, de la haine et de médisance. Mes chers amis, Dieu m'a fait comprendre ces choses. Comprenez à votre tour, car celui qui s'empresse de s'enrichir aura à coup sûr des gros problèmes avec Dieu. Car les désirs de la chair sont exactement le carburant qu'il faut pour faire fructifier les désirs de notre paraître, ce que Dieu condamne. Sachez-le, hommes frères. Oui, vous qui vous empressez à vous enrichir, vous qui occultez l'être de l'autre pour votre propre paraître, sachez-le que Dieu vous brisera sans remède si vous ne vous repentez pas. Les désirs de la chair qui motivent votre paraître ne fait qu'inhiber ou annuler en vous les désirs de l'esprit. Retenez ceci, que le désir de s'enrichir pour soi est une usine de production des œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. En fait, tout ce qui est mentionné dans Galates 5, 19 au verset 21. Voilà pourquoi je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Et j'insiste dessus, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Oui, le désir de s'enrichir pour soi est purement charnel. Car quand un homme veut s'enrichir pour soi, il fait exactement ce qu'il veut. Il fait tout pour y arriver, quitte à poser des actes immoraux, des actes de péché. Or, celui qui marche selon l'esprit ne fait plus ce qu'il veut pour lui-même, mais fait ce que Dieu veut qu'il fasse pour les autres. Par conséquent, difficile d'être riche pour soi, n'est-ce pas? Mais possible de l'être pour les autres, c'est-à-dire d'être riche pour les orphelins, les délaissés, le malheureux, l'indigent et l'aveugle. Et c'est ça être juste. Le juste aux yeux de Dieu n'est rien d'autre qu'une personne qui vit uniquement et principalement pour les intérêts des autres. Et pour y arriver, Dieu nous a donné un coup de pouce. Et il nous a donné un coup de pouce gratuitement. Il nous a donné deux choses, deux capacités pour que nous puissions assumer cette mission. Et les deux choses données gratuitement à l'homme sont le souffle de vie et le temps. Voilà les deux éléments que Dieu nous a donnés gratuitement pour assumer cette responsabilité à réduire les inégalités ici-bas. Oui. Voilà pourquoi actuellement dans ce monde moderne, l'argent représente le souffle de vie. L'argent représente le temps. L'argent représente globalement la vie d'un homme. Ne vous étonnez donc pas si les économistes confondent actuellement le temps à l'argent ou l'argent au temps. Car le temps, c'est la vie. Et la vie, c'est la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée gratuitement. Voilà pourquoi notre mission céleste ici-bas, je le répète, est celle de réduire les inégalités à travers les peuples en aidant les orphelins, les délaissés, les malheureux, l'indigent et la veuve, tout en se tenant bien entendu loin du péché et des souillures de ce monde. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, ne consiste-t-elle pas à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde, comme le dit Jacques 1, 27. Mais regardez-moi ça. Pendant que Jacques 1, 27 nous demande de visiter les orphelins et les veuves, vous religieux, croyez que prier pour eux suffirait. Mais ça ne va pas, non? L'évangélisation ou l'enseignement n'est que le côté théorique de ceci. Sauf si dans certains cas, lorsque le prêche de la vérité vraie nous expose directement au renoncement de nous-mêmes. Mais Dieu m'a dit ceci. Richard, toutes les personnes qui te diront ne pouvant aider le malheureux, ni spirituellement ni financièrement, ces personnes-là sont menteuses. Car sur toute la surface de la terre, et c'est Yahvé qui parle, il n'y a aucune personne étant incapable d'aider son prochain. Dieu m'a dit cependant, Richard, ne demande rien aux morts,
car un mort ne peut rien donner. Donc, n'attends rien d'un mort. Et il n'y a que les hommes vivants qui ont cette capacité de donner la vie. Il n'y a que des hommes vivants qui ont la capacité de relever ceux qui tombent. Voilà pourquoi Jean 15, 13 dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu ne parle pas en vain. L'ami ici, ce n'est pas notre copain de classe seulement, mais aussi et surtout cet étranger, ce pauvre, cet indigent. Car effectivement, tout rapprochement que nous faisons vers le Dieu invisible, nous le faisons visiblement auprès de l'ami, le pauvre et l'indigent. Vous croyez que c'est en vain que parle la Bible? Vous croyez que c'est en vain que parlent les évangiles? Les évangiles disent aussi, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et j'insiste sur le « aussi ». Ça veut dire que rien ne peut se faire sans l'autre. Quand tu aimes Dieu, tu aimes aussi ton frère. Ça va ensemble. C'est jamais l'un sans l'autre. Si nous disons aimer Dieu sans aimer notre frère, notre culte ne sert à rien, mes chers amis. Sachez ceci, vous qui êtes réticents avec l'argent, vous qui attendez le moment parfait pour aider autrui, vous qui êtes amis de l'argent, suivant ce rapport que vous tissez avec l'argent au détriment du malheureux, vous démontrez par vous-même votre hostilité face à la charité, face à la justice, qui est en réalité l'amour de Dieu, Dieu lui-même. Vous savez, mes chers amis, vous ne pouvez pas venir m'embrouiller avec vos excuses, que je n'ai pas d'argent pour l'instant, que je n'ai pas ceci pour l'instant, pour pouvoir aider. Faux, archi faux. C'est une fuite en avant. Parce que Dieu m'a dit lui-même que nous avons toujours quelque chose à donner, hormis nos finances. Dieu nous a dit que je vous ai donné deux choses précieuses, le temps et la vie. Alors si vous n'avez pas explicitement de l'argent monétaire, mais vous avez en vous ce qui représente cet argent, le temps et la vie, c'est plus précieux que l'argent, que ces billets de banque. Alors si vous n'êtes même pas capable de disposer votre temps et votre vie au profit du malheureux et de l'indigent, vous n'êtes que des menteurs. Vous êtes que des menteurs et hantés. Savez-vous pourquoi, selon Romains 8, 19, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? J'estime que c'est à cause des souffrances du temps présent. Oui, comme à vous, Dieu m'avertit bien en avance en me disant, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. 2 Timothée 3, au verset 1 à 3. Qui Dieu culpabilise-t-il ici lorsqu'il dit ça? Mais répondez. Qui Dieu culpabilise-t-il ici? Ben vous, bien sûr. Car il vous a donné cette charge, cette responsabilité, à réduire les inégalités entre les peuples. Mais vous trouvez toujours une sortie de secours, une excuse bidon. Et c'est à cause des hommes égoïstes comme vous l'êtes que Dieu a confié cette charge aux peu de justes qui restent encore sur cette terre. Et heureusement pour eux d'ailleurs, car la lourdeur et la difficulté de la tâche ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous les justes. Romains 8, 19. Chers amis, à chaque fois que l'on vous met sous les yeux les images des enfants en souffrance, aucun de vous ne lève le petit doigt pour chercher à aider. Mais Dieu nous a dit de vous dire qu'à chaque fois que vous ne vous sentez pas concerné face à la souffrance de ses enfants, Dieu à son tour ne se sentira point concerné face à votre souffrance et encore moins à celle de vos propres enfants, souffrance d'ailleurs imminente. Dieu m'a fait comprendre des choses. Dieu s'est réservé quelques justes sur la terre, afin que ces derniers puissent dire la vérité pure et sans censure des hommes et des politiquement corrects. Alors, aimez-moi ou haïssez-moi, j'en ai que faire.
Dieu m'a donné un message et je vous le donne tel que je l'ai reçu moi-même. Je vous le donne de manière brute et sans censure. Aimez-moi ou haïssez-moi, j'en ai que faire. Mes chers amis, sans amour et sans justice dans ce monde, la victoire sur le mal restera impossible. Et même si, suivant les desseins de Dieu, le crash de ce monde est inéluctable, Dieu ne manque pas de rendre responsable tous ceux qui participent au crash de ce monde. Et même si, suivant les desseins de Dieu, la fin de ce monde est inévitable, Dieu ne manque pas de culpabiliser l'homme sur le devenir de l'humanité. Enfin, dans ce monde des temps de la fin, l'exercice de l'amour du prochain devient une mission d'élite. Une mission réservée aux hommes et aux femmes qui ont mis leurs rêves et leurs propres projets au placard afin de ne pouvoir veiller qu'à la réalisation des projets des autres, des plus faibles, ses enfants. Ce fameux projet universel de la paix pour tous, ainsi que de la joie, de l'équité, de l'égalité et de la justice pour tous.